Bonjour, bonjour bien-aimés. Dans les quatre coins du monde entier, hommes, femmes, enfants, peu importe ton âge, plus particulièrement l'Europe, la France. Ce message, cette vision te concerne sûrement. Si tu n'habites pas la terre française, tu peux avoir une relation directe ou indirecte qui se trouve là-bas. Alors tu peux envoyer ce message pour la prudence, pour l'avertissement et pour la protection de la personne. C'était la journée de jeudi pour vendredi de ce mois et de cette année, où le Seigneur Jésus m'a fait grâce de me montrer une grande vision. C'était au milieu de la nuit où le Seigneur a ouvert mes yeux. Il m'a montré un feu qui était tellement puissant comme le feu qui était déversé dans Sodome et Gomorrhe, au centre de la ville, qui montait, qui faisait des dégâts au niveau de la France. C'était comme si j'étais en haut dans un autre pays, mais le pays était en haut, au-dessus de la France. Et je voyais clairement, c'était comme une grande ville en France, au milieu de la ville même. Et pendant que je voyais le feu, j'ai posé la question dans mon cœur, mais qu'est-ce qui se passe? Directement, le Seigneur a tourné mes yeux vers le ciel. J'ai vu comment le message était en train de passer. J'ai vu écrit en grand caractère la France. J'ai vu ça clairement. Et en bas, il y avait d'autres écritures. Un bar se brûle en France. Un bar se brûle en France. C'était tellement puissant, c'était tellement effrayant, c'était comme si on a pris toute la France, on a rassemblé dans un endroit et on a déversé un feu. Et pendant que le feu passait, le Seigneur me disait que c'est le plan de l'ennemi. L'ennemi veut détruire, il veut tuer des enfants de Dieu en France. C'est-à-dire, son problème et son plan est que certaines âmes, certaines élus de Dieu qui se trouvent là-bas meurent pour qu'ils n'arrivent pas à accomplir les desseins sur la terre des vivants. Et que si possible, toute la France brûle parce que plusieurs ne sont pas repentis. Un petit nombre est repenti, c'est le vrai Dieu. Un grand nombre est basé sur les idoles, sur l'amour des choses de ce monde, sur l'amour des habits, sur l'amour de la beauté charnelle, sur l'amour de la beauté humaine, la beauté du monde, la beauté de la ville, la beauté du pays. Plusieurs sont attachés aux idoles. L'amour de rechercher le bonheur de ce monde. Le diable est convaincu de cela. C'est lui qui y attache les cœurs des hommes et des femmes à cet amour-là, afin de les fermer le cœur à l'amour du Seigneur. Fermez le cœur à la repentance totale et véritable. Fermez le cœur à la conversion en leur donnant l'affaiblissement, la paresse, le dégoût, la haine des choses du ciel, les choses de l'éternel, les choses que Dieu a préparées pour eux, pour les conduire au salut éternel. Et pendant que le diable connaît tout cela, il veut récupérer les âmes au travers de la mort. Par ce feu, il a plusieurs stratégies. Il est en train de sortir plusieurs stratégies pour tuer les hommes là-bas, afin de récupérer les âmes. Alors, le Seigneur vous demande de vous repentir sincèrement, parfaitement, fidèlement, pour le suivre en esprit, en vérité, afin que le désastre n'arrive pas dans vos vies. Quand une vision sort comme ci, quand un message vient comme cela, nous devons entrer en profondeur pour prier, à non seulement annuler le plan de l'ennemi, mais se repentir fidèlement, parfaitement et totalement de toutes les charges des ténèbres, de tout l'amour, des choses de ce monde qui a pris autorité, gouverne dans les cœurs de plusieurs, afin que le Saint-Esprit entre. La Bible dit, ton cœur est le temple du Saint-Esprit, pendant que ton cœur devient le temple de l'amour, de la beauté charnelle, l'amour des choses de ce monde. Alors le Saint-Esprit n'aura pas de place pour gouverner ni régner afin d'accomplir les desseins de Dieu pour ta vie. Plusieurs, dans les quatre coins de l'Europe, la France, portent la Bible, partent à l'église, mais pas pour rechercher ou rencontrer leur Créateur, mais plutôt chercher la solution à leurs problèmes. Alors qu'aucun problème n'est pas un Dieu pour qui que ce soit. La Bible nous dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ensuite, tout vous sera accordé. Aujourd'hui, les hommes recherchent d'abord la suite sans rechercher les deux. Bien-aimés, frères, sœurs qui m'écoutent en ce moment, le Seigneur vous aime, le Seigneur nous aime. C'est la raison pour laquelle nous donne de telles visions, de telles informations, afin d'exposer le plan des ténèbres, le plan des ennemis, le plan du diable, Satan, Lucifer, pour qu'il n'arrive pas à se glorifier. Le Seigneur t'aime. Alors, pendant que tu écoutes le message, tu envoies plusieurs personnes pour que le Seigneur les épargne du plan de l'ennemi, de la mort subite dans leur vie. Après cette vision, il y avait encore d'autres visions qui suivaient. Il y aura la suite dans un instant. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyons confiants en l'Éternel et aimons Dieu de tout notre cœur par le soutien du Saint-Esprit, qui a fait un plan de vie pour chacun de nous et qui tient compte de sa fidélité pour accomplir ce plan dans ta vie et dans la vie de tous. Au nom de Jésus,
Béni soit le Seigneur. Béni soit l'Éternel, le Dieu des dieux, le Père des esprits, qui par amour continue de nous parler, de parler à la terre entière parce qu'il nous aime. Et il continue de parler à l'Europe, parler à la France. Bien-aimé, je crois que le Seigneur continue simplement son œuvre. Ecclésiaste dit rien de nouveau sous le soleil. Bien-aimé, c'est un rappel pour continuer à attirer l'attention des uns et des autres que Jésus-Christ est là. Bien-aimé, alors que le Seigneur a montré à la servante de l'apôtre comment un feu embrasait particulièrement la France, je voudrais qu'au travers de cette vision, nous nous arrêtons sur un certain nombre d'éléments. Premièrement, le feu qui était à l'image de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi le Seigneur a envoyé le feu à Sodome et Gomorrhe? Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de Genèse 19, c'est parce qu'il y avait beaucoup trop d'abominations, trop de désobéissance, trop de faux dieux, trop d'idolâtrie. Les gens s'étaient détournés complètement du Seigneur et chacun faisait ce qu'il voulait. Et le Seigneur a tellement parlé, tellement averti que Sodome et Gomorrhe n'a pas voulu se repentir. Il a envoyé le feu. Pourquoi le Seigneur peut montrer de telles visions? Bien-aimé, il s'agit de la colère de Dieu. La colère de Dieu qui attire l'attention des fils et des filles d'Abraham qui se trouvent sur cette terre, de revenir totalement à Dieu, d'abandonner ces choses. Bien-aimés, nous voyons aujourd'hui, les choses contre nature sont devenues nature. Des choses qui sont complètement rejetées, réprimées, qui sont en abomination devant l'Éternel, sont celles-là qui sont clamées, celles-là qui sont adulées. Tout le monde court, se rue jusqu'à oublier Dieu. Or, notre Père et notre Dieu est un Dieu jaloux. Et devant de telles abominations, nous allons juste forcer l'Éternel à réagir d'une certaine manière. Mais je bénis le Seigneur, pourquoi? Parce que lorsqu'il montre ces choses, c'est parce qu'il veut que le peuple qu'il a tant aimé, les fils et les filles d'Abraham qu'il a envoyés sur cette terre, soient saisis et qu'ils se repentent et reviennent à lui totalement. Bien-aimé, le feu a touché un espace particulier. Elle a dit c'était au centre. Que représente le centre? Nous allons dire le centre, c'est le cœur. Bien-aimé, Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde le cœur. Et pendant qu'il regarde le cœur, je veux dire à quelqu'un, ton cœur doit porter en lui l'adoration au véritable Dieu. Et pour que ton cœur porte l'adoration au véritable Dieu, il doit être dépouillé totalement de tous les faux dieux, de toute forme d'idolâtrie. Or, lorsque nous regardons dans notre naturel, l'idolâtrie a pris toute la place. Mais le Seigneur nous dit jusqu'au livre d'Apocalypse que les idolâtres n'hériteront pas, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Alors si tu sais que tu es sur cette terre et tu crois à un Jésus sauveur, un Jésus Seigneur qui a préparé une place pour toi, bien aimé, c'est également un appel à sortir de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est simplement donner la place de Dieu à des choses contraires à Dieu. Bien aimé, tu dois rechercher ce qui a pris la place de Dieu dans ta vie. Est-ce le travail? On voit aujourd'hui des personnes qui ont 3 lieux de travail. Ils courent pour chercher de l'argent. Ils ont tellement oublié Dieu. On n'a même plus le temps pour la famille. On n'a plus le temps pour soi. On n'a plus le temps de se souvenir qu'il y a un Dieu qui nous pompe son souffle. On ne le paye même pas. On l'a gratuitement pendant qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont dans des hôpitaux, dans des centres de santé et qui payent l'oxygène. Bien aimé, on ne pense même pas à celui qui nous le donne gratuitement parce que nous sommes dans l'acharnement du travail. Bien aimé, nous devons nous repentir et nous devons rechercher Dieu. Il a dit, cherchez-moi comme vous cherchez de l'argent. Bien aimé, Dieu veut qu'on s'arrête un instant. Il veut qu'on s'arrête pour le considérer. Parce que Sodome et Gomorrhe n'a pas considéré Dieu. Mais Dieu veut qu'on lui donne l'honneur. Dieu ne veut pas partager sa gloire avec les idoles, avec les hommes. Dieu veut demeurer Dieu. Il veut avoir sa place. Et sa place est où? Le cœur. Corinthiens nous dit, ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre cœur doit porter le trône de Dieu, doit être l'habitation de Dieu, non pas l'habitation des idoles, non pas l'habitation des abominations. Bien-aimés, nous devons nous repentir, nous devons nous dépouiller. Le Seigneur appelle. Bien-aimés, quand on parle de la France, on parle au monde entier. Mais le Seigneur est simplement en train de mettre du doigt une terre, mais il nous parle à nous tous. Pourquoi? En France, nous avons des frères, nous avons des cousins. D'ailleurs, bien-aimés, si mon frère est en
en souffrance. En tant que famille, je suis en souffrance. Je n'attends pas que cette souffrance soit mienne pour que je réfléchisse, pour que je cherche une solution. La souffrance, la douleur de mon frère est ma douleur. Et c'est une interpellation mondiale. Et lorsqu'on regarde bien, même sur un point de vue géopolitique, la France est quand même une nation qui a des bras étendus sur plusieurs nations dans ce monde entier. Bien-aimé, Dieu est en train de parler fort et il a besoin que nous considérons cela. Lorsque le Seigneur envoya Moïse en Égypte pour récupérer ses enfants, c'était pourquoi? Pour que Pharaon laisse aller le peuple pour aller l'adorer. Bien-aimé, Dieu veut un peuple qui abandonne la fausse adoration et qui le cherche, qui l'adore en esprit et en vérité. La Bible nous dit dans le livre de Jean 4 que vous ne pouvez pas adorer un Dieu que vous ne connaissez pas. Jésus parlait. Et il disait également à la femme samaritaine, nous adorons un Dieu que nous connaissons. Mais vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Ce n'est ni sur les montagnes, ni à Jérusalem, mais c'est en esprit et en vérité qu'on adore ce Dieu-là. Bien-aimé, pour adorer le Dieu qui t'a créé en esprit et en vérité, tu as besoin de prendre du temps pour le connaître. Dieu nous appelle à le chercher. Dieu nous appelle à le connaître. Dieu nous appelle à nous prosterner, à lui chanter des cantiques nouveaux. Dieu nous appelle à l'adorer. Alors que le Seigneur nous aide, que le Seigneur relâche encore une force particulière, une soif particulière, afin que nous abandonnons tout ce qui pollue notre existence, tout ce qui combat notre salut, et que nous demeurons sur la voie de rechercher l'Éternel. Il a dit, c'est laisser trouver, même pour un peuple qui ne se connaissait pas. Alors qu'il pointe du doigt, bien-aimé, il a dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Que l'amour de Dieu te touche, transperce ton cœur, change ta mentalité et te ramène, afin que l'Éternel qui t'aime continue à manifester pour toi l'amour et qui t'ouvre les portes du salut pour la gloire de son Saint-Nom. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous soutienne. Amen.